Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, vos deux gâtés préférés vont, pour le retour de la Ligue des Champions, dans maintenant un peu plus d'une semaine, vous récapituler la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Pour commencer, dans le groupe A, un Bayern de Munich déjà qualifié s'est imposé 2-0 à l'Allianz Arena contre le Lokomotiv Moscou, ce qui contraint les Russes à se positionner à la dernière place du groupe A. En Autriche, du côté de la Red Bull Arena, les Colchoneros se sont défaits sur le même score face au RB Salzbourg. Ce succès permet donc à l'Atlético Madrid de garder leur deuxième place et donc de se qualifier pour les huitièmes de finale de cette compétition, mais ce qui fait reverser le Red Bull Salzbourg en Europa League. Dans le groupe B, rien n'était joué, toutes les équipes pouvaient encore se qualifier et dans presque toutes les combinaisons possibles, sauf Shakhtar Inter. Le premier match à avoir été terminé fut Real Madrid-Mönchengladbach, dans lequel les coéquipiers de Kamenov se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de la tête de ce dernier. Le Real a donc assuré ses qualifications, mais suite à ce revers, le sort des hommes de Marco Rose dépendait du match Inter-Shakhtar, qui fut achevé sur un triste 0-0, qualifiant donc les pensionnaires du Borussia Park pour la suite de la compétition et ceux du stade olympique de Kiev en C3. En revanche, énorme désillusion pour l'Inter Milan qui finit lanterne rouge de ce groupe B. Marseille ne devait pas perdre dans le groupe C face à Manchester City à l'Etihad Stadium pour pouvoir espérer décrocher leur billet pour l'Europa League en évitant un résultat positif des coéquipiers de Mathieu Valbuena. Porto a bien battu l'Olympiakos 2-0, mais les Phocéens se sont malheureusement pour eux et pour le football français inclinés sur le même score qu'au match aller 3-0. C'est donc une dernière place pour les Olympiens qui auront donc tout perdu dans cette campagne européenne, une dernière place dans un groupe avec l'Olympiakos, aucun but dans le jeu et le record de défaites d'affilée en Ligue des Champions. Dans le groupe D, un Liverpool déjà qualifié a laissé Midtjylland déjà éliminé ramener d'Anfield 1 point, celui du match nul 1-1. L'autre rencontre du groupe avait en revanche un enjeu, celui d'attribuer la deuxième et la troisième place de cette poule entre l'Ajax Amsterdam et l'Atalanta Bergame, et c'est l'ADA qui est allé s'imposer aux Pays-Bas 1-0 qui a décroché la seconde place qualificative pour la phase à élimination directe, alors que l'Ajax sera pour la deuxième année consécutive reversé en Europa League 2 ans après son exceptionnelle épopée en Ligue des Champions, atteignant même les demi-finales de cette compétition. Passons maintenant au groupe E, où le Stade Rennais, pour leur première participation en Ligue des Champions, n'aura pas réussi à gagner un match dans ce groupe, puisqu'ils ont perdu 3-1 face à des Andalous déjà qualifiés et assurés de terminer deuxième, derrière Chelsea qui a concédé le nul face à Krasnodar à Stamford Bridge 1-1. Dans l'antépénultième groupe de cette compétition, pendant que la hiérarchie fut respectée entre le Zénith Saint-Pétersbourg et le Borussia Dortmund, puisque les jaunes et noirs sont allés s'imposer en Russie 2-1 grâce à une seconde période aboutie, les Romains de la Lazio ont décroché une qualification historique en huitième de finale de la Ligue des Champions en battant le Club Bruges. Et là vous allez me dire, oui mais maître, parce que c'est comme ça que vous m'appelez, pourquoi est-ce une qualification historique pour la Lazio? Et à ceci je vous répondrai que c'est parce que les Romains n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 20 ans. Pour la dernière journée de phase de groupe de cette Ligue des Champions, nous avons le droit à la dernière confrontation de Messi-Ronaldo, ou du moins de la décennie. Cet affrontement s'est soldé par une victoire 3-0 donnée par la Juve et reçue par les Catalans, avec un doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty. La qualification en Ligue Europa, elle, se disputait entre le Dynamo Kiev et Ferencváros, et ce sont les joueurs du Dynamo qui iront disputer les 16e de la C3. Pour finir, le match entre le Paris Saint-Germain et le Medipol Başakşehir reporté nous a donné l'occasion de voir les deux premiers buts de Kylian Mbappé en Ligue des Champions en 2020 lors du dernier match de C1 de cette année calendaire avec la victoire du PSG 5-1 face aux Turcs. Enfin, Leipzig s'est fait peur face à Manchester United mais accompagnera bien le PSG en huitième de finale de cette Champions League. Désormais, passons aux rencontres des huitièmes de finale. Tout d'abord, le champion d'Europe allemand, le Bayern, affrontera la Lazio. Le Real Madrid voudra retourner en quart de finale en battant l'Atalanta. Manchester City a hérité des poulains de Gladbach. Liverpool jouera Leipzig. Chelsea a eu la malchance de tomber face à l'Atlético Madrid. Dortmund affrontera Séville. La Juventus devra éliminer Porto. Et Paris retournera au Camp Nou 4 ans après la remontada pour y affronter le FC Barcelone. Et bien voilà, c'est tout pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas nous on a pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo, c'est ce qui nous soutient le plus. On se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, à plus.